Congolais, Congolaises, chers compatriotes, bonjour. Notre sujet du jour concerne l'avenir du Congo est entre les mains de l'opposition. Notre avenir dépend de la décision et du choix que va prendre les opposants que nous injurions tous les jours. Notre avenir est entre leurs mains. Ceux qui appellent au boycott ceux qui se sont dit qui sont candidats et ceux qui ne se sont pas décidés. Notre avenir est entre leurs mains. Être libre éveille le désir de se battre pour la liberté. Si tous ces opposants réunis décident de se battre pour la liberté, nous serons libres. On ne sera jamais libre lorsqu'on sera divisé. Impossible. On ne sera jamais libre lorsqu'on sera divisé. Notre peuple divisé a été écrasé pendant 37 ans par Sassou Nguesso. Notre peuple divisé a été toujours manipulé, a été toujours divisé, a été toujours malmené. La preuve, Sassou conserve ce pouvoir depuis 35 ans. Aujourd'hui, notre rôle, c'est d'imaginer les pistes du futur et montrer ces pistes à notre opposition, à notre peuple, en les accompagnant pour que ces derniers puissent choisir ou créer leur futur par rapport aux pistes que nous allons montrer à notre peuple. Notre rôle, c'est seulement montrer les pistes, les accompagner pour que le peuple lui-même, pour que les opposants eux-mêmes puissent prendre leur destin en main et choisir le futur qu'ils veulent créer. On ne va pas résoudre l'équation Sassou Nguesso si on reste au même niveau. On doit monter de catégorie. Si on reste au même niveau, comme en 2016, rien ne marchera. Nous devons monter de niveau. Si on ne fait pas cela, le lendemain sera très difficile pour nous. Très difficile. Donc c'est à nous de comprendre que ceux qui détiennent le pouvoir ne travaillent pas pour nous. Ceux qui détiennent le pouvoir, ceux qui sont au sein de la majorité présidentielle, ceux qui sont dans l'opposition, ceux qui sont au Conseil constitutionnel, les responsables de l'armée, de la justice, ils ne travaillent pas pour nous. Ils sont là pour aider Sassou Nguesso à conserver le pouvoir. Donc, nous devons faire attention. Nous devons faire attention, mes frères. Parce que si on ne fait pas attention, qu'est-ce qui va se passer? Sassou Nguesso va être réélu.
il va garder le pouvoir encore pendant 5 ans. Les plus âgés de la diaspora vont mourir. Et ceux qui ont des noms fichés à l'aéroport, ils ne pourront pas rentrer, ils vont être enterrés en exil. Ceux qui critiquent, les gens comme qui critiquent, on est nombreux à dire des vérités à ce régime. Ils ne pourront plus rentrer au pays. Il faut qu'ils ajoutent 5 ans à leur exil. Pour nos parents qui sont au pays, ce n'est pas la peine. Beaucoup vont mourir sans travailler. Les retraités vont mourir sans toucher leur retraite. Et ça sera très difficile. Les victimes des guerres ne seront jamais indemnisées. Donc, essayons de réfléchir. Notre vie aujourd'hui est déterminée par les choix que nous allons prendre. Notre vie d'hier était déterminée par les choix que nous avons. Notre vie d'aujourd'hui est déterminée par les choix que nous avons pris hier. Et notre avenir sera déterminé par les choix que nous allons faire aujourd'hui. Il y en a qui disent il faut boycotter. Oui, mais si on boycotte, ça sera toujours là, 5 ans. Et il risque de mourir là, laisser le pouvoir à son fils. Et qu'est-ce que vous allez devenir? Qu'est-ce que vous allez devenir? Que vont devenir nos parents au pays? Ceux qui sont dans la diaspora, ils peuvent échapper. Ils peuvent vivre parce qu'ils ne dépendent pas du Congo. Mais pour nos parents, vous avez pensé un peu? Ceux qui encouragent les opposants d'aller à l'élection présidentielle avec la multiplication des candidatures, c'est bien, mais réfléchissez. Parce que actuellement, Parfait Kolela ne sera soutenu que par sa base. Mathias Nzo par sa base. Il y a des opposants qui ont déjà lancé des appels au boycott. N'allez pas voter. Donc, Sassou Nguesso peut gagner facilement. Là, il va gagner facilement. Puisqu'on est divisé. La diaspora ne vote pas. Puisqu'on est divisé, qu'est-ce qui va se passer? Même si, par coup de chance, Parfait gagne ou Mathias Nzo, Parfait Mathias Nzo sont au 2e tour. Parce que dans la configuration de la multiplication des candidatures, il n'y aura jamais un candidat élu au 1er tour. Jamais. Mais Sassou Nguesso va se dire qu'il a gagné. Ce qui risque d'arriver, c'est Sassou qui sera éliminé au 1er tour. Mathias Nzo et Parfait peuvent aller au 2e tour, mais Sassou va s'auto-proclamer vainqueur. Ils vont lancer des appels à la révolte, à la désobéissance civile, mais le peuple ne suivra pas, parce qu'une partie du peuple va observer le boycott. Seuls les militants de Parfait Kolela et de Mathias Nzo vont sortir. Et là, bonjour les dégâts. C'est la configuration peut-être que cherche Sassou. Parce qu'il va épargner Mathias Nzo, mais il va taper sur les militants de Parfait Kolela. Et les militants de Parfait Kolela, c'est la population du Poul. Et là, il va exterminer les survivants qui sont là. Donc réfléchissons. On ne peut que gagner dans l'unité. On ne peut que gagner avec une candidature unique. Mais là déjà, 2 candidats de l'opposition viennent de déposer leur candidature. Rien n'est encore perdu. Donc ces 2 candidats-là doivent tendre la main
à ceux qui ont lancé des appels au boycott, à ceux-là qui ont refusé d'être candidats. Entre les deux candidats, il doit y avoir un pacte de non-agression. Donc, ils doivent se retrouver. Ils doivent se retrouver pour mettre en place un pacte républicain, même à la dernière minute, pour qu'un seul candidat puisse être en face de Sassou. Qu'on le veuille ou pas, le mandat d'après Sassou, c'est un mandat déjà sacrifié. Quel que soit le candidat qui va gagner, c'est un grand travail qu'il faut faire. Donc, le mandat de l'après Sassou, que ce soit une transition. L'objectif, c'est d'appeler à une conférence nationale souveraine pour qu'on puisse regarder là où se trouve le pays, qu'on puisse arracher le pays du fond de la Lima où il est encore enfoui. Donc c'est ce travail-là qu'il faut faire. Le jeu démocratique viendra après ce mandat-là. Chacun retrouvera son parti. Mais tous les opposants doivent travailler pour sauver notre pays. Le mandat de la presse Sassou, c'est un mandat sacrifié. Tous les opposants doivent se retrouver, mettre en place un front républicain. Il faut qu'il y ait un pacte de non-agression entre les Mathias et Parfait pendant la campagne présidentielle pour que, à la dernière minute, qu'il y ait un seul candidat. Qu'il y ait un seul candidat. Parce que dans la configuration où il se trouve, là, où nous nous trouvons là, personne ne va gagner. Hein. Personne ne va gagner. Donc, peuple congolais, nous sommes à la croisée des chemins. On doit choisir le chemin à suivre. Ça ne sert pas d'injurier les opposants. Il est le fils de choléra, de Sassou, le fils spirituel. Mathias Nzo, c'est un traître. Un tel a fait ça, un tel a fait ça. Ça ne sert pas. L'heure n'est plus à ça. Nous devons les aider pour aider notre pays, pour aider notre peuple. Nous devons aider cette opposition. Ceux qui prient doivent observer des jeunes. On doit envoyer des pensées de lumière. Si on ne fait pas cela, déjà là, on les envoie chaque jour des pensées de ténèbres. Mais la plupart, ils sont harcelés par ces pensées négatives et malfaisantes. Nombreux sont poussés à prendre de mauvaises décisions. Ah bon, on va aider Sassou, on va faire ça, on va faire ça. C'est des traîtres, mais ton temps, rien n'est impossible à ceux qui croient. Envoyons des pensées positives chaque jour. Jeûnons, prions pour notre pays. Pour que ces pensées de lumière puissent les envahir, puissent brûler le ténèbre qui est en eux, qu'ils puissent comprendre que l'avenir du pays est entre leurs mains. C'est ça qu'il faut faire. Mais la plupart d'entre nous, nous lançons que des critiques, des injures, des malédictions. Même sur Sassou. Il faut prier pour lui. Il faut lui lancer des pensées positives, des pensées de lumière. Que la lumière divine puisse toucher un peu son cœur. Partout.
Là où vous passez, Sassou Nguesso a fait ça. Sassou Nguesso, c'est un monstre. Sassou Nguesso... Mais on les aide pas non plus. Mais Sassou est tourmenté. Sassou a pris des engagements auprès de la France-Afrique. Il a peur de reculer. S'il recule, peut-être il risque sa vie. Vous ne savez même pas ce qu'il subit, ce monsieur-là. Peut-être tous les jours on le pousse. Idriss Déby nous l'a dit. Il ne voulait pas changer la constitution, mais on l'a poussé de changer la constitution. Vous avez vu ce qui s'est passé, il y a une période où on disait, Sassou Nguesso s'est caché. Vous ne savez même pas ce qui s'est passé dans le pays. Donc, nous devons aider. Nous devons aider nos leaders, même ceux qui sont au gouvernement, en envoyant des pensées de lumière à tout le monde. Parce que notre avenir en dépend. Mes chers compatriotes, essayons de réfléchir, essayons de réfléchir. Beaucoup disent que les opposants, c'est une bande de francs-maçons ayant prêté allégeance à Sassou, donc ils sont là que pour aider Sassou. Mais oui, vous avez raison de dire ça. Mais après avoir dit ça, on fait quoi? Après avoir dit ça, on fait quoi? Donc il faut faire extrêmement attention. Pour chasser Sassou, nous devons d'abord nous détacher de notre tribalisme, de nos ethnies, et s'élever. Parce que si on ne se lève pas, si on reste au même niveau, rien ne se fera. Il faut qu'on soit capable de se surpasser de notre attachement aux choses qui nous, je peux dire, qui nous retient prisonniers de nous-mêmes. Parce qu'il y a des choses qui nous retiennent. Beaucoup ont peur. Ceux qui ont travaillé avec Sassou, ils ont peur aussi. Ils se disent, ah si Sassou part, nous on est foutus. On va nous arrêter. Ceux qui ont tué les gens pendant les guerres, pendant des événements que notre pays a connus, eux aussi ils ont peur. Donc s'il n'y a pas une force spirituelle qui vient nous aider, rien ne marchera. L'élection est la seule voie qui sauvera notre pays. N'ayons pas peur des élections. Oui, on sait que Sassou va gagner, Sassou va tricher. Oui, Sassou va tricher. Mais c'est l'élection qui nous donne l'occasion d'aller l'affronter. Si vous refusez de l'affronter, comment vous allez l'affronter? Les boycotts, les gens vont rester à la maison, hein, ils ne vont pas l'affronter. Hein. Si vous voulez, tout est question d'énergie, tout est question d'énergie. Il faut laisser l'énergie du changement qui est dans l'air là circuler pour que le changement se déroule dans notre pays. Si on empêche cette énergie du changement de circuler, d'aller jusqu'à l'affrontement final, rien ne se fera. Il faut laisser les énergies circuler pour que les événements se déroulent dans leur fluidité. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vivre l'énergie d'amour. Quel amour? L'amour désintéressé. Nous devons avoir en nous l'amour du Congo, dire que c'est le Congo. Nous nous battons pour le Congo. Je ne me bats pas pour garder mes maisons, pour garder l'argent que j'ai volé. Je me bats pas pour avoir un poste. Sinon, vous allez gaspiller cette énergie. Vous allez gaspiller cette énergie. Vous allez faire fuir cette énergie.
Parce que cette énergie, c'est Dieu. Il ne vient que quand les gens sont unis. Quand les gens sont déterminés, sont désintéressés. C'est une force. C'est cette force qui change. C'est cette force du changement. Si l'on cherche le pouvoir, si l'on cherche l'argent, si l'on cherche à contrôler pour garder ce qu'on a eu, alors on gâche cette énergie. On va gâcher cette énergie. Mes chers compatriotes, il y a des lois dans la vie. Il y a une loi qu'on appelle la loi du choc en retour. Si nous nous mettons dans l'énergie d'amour désintéressé, dans l'énergie d'amour pour sauver le Congo, dans l'énergie d'amour pour qu'il y ait une justice, Sassou Nguesso paiera tout ce qu'il a commis dans notre pays. Et tout ce qu'il fera, rien ne marchera et il partira. Il partira, mes frères. Parce que la loi du choc en retour va agir. Mais pour que cette loi agisse, nous devons être dans l'énergie de l'amour désintéressé. Nous devons être unis. Nous devons prier pour notre opposition. Pour que nous devons envoyer des pensées de lumière à nos opposants. Tous les jours. À tous les jours. Il ne fait jamais nuit là où l'on s'aime. C'est ça qu'il faut faire. Mais surtout, ne pas avoir peur. Parce que si on a peur, on va gâcher cette énergie. Tout ce qui va arriver à Sassou, si nous, on est unis, on est dans l'énergie d'amour, ça sera le choc en retour. Il n'y a que ça. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur, mes amis. Je vois des gens, oui, il va aller tirer, il va faire ça, Sassou Nguesso va faire. Mais oui, mes frères, mais n'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Il faut qu'on soit capable de se séparer de notre attachement aux choses qui nous retient prisonniers de nous-mêmes. Qu'est-ce qui nous retient? C'est la peur de tout perdre, la peur de perdre la vie, la peur. Mais Sassou Nguesso a fait beaucoup de mal, il a tué beaucoup de gens dans ce pays. Mais ceux qui sont au Congo sont déjà morts. Imaginez une personne qui a fait des études. Maintenant, 60 ans, il ne travaille pas. Il va travailler quand? Il est déjà mort, cette personne. Vous voyez, les gens qui ont tout perdu pendant la guerre, ils n'ont pas été indemnisés. Mais ces gens-là sont déjà morts. Celui qui a perdu ses enfants, qui s'occupait de lui, mais ils sont morts. Les retraités qui n'ont pas de retraite, malades, ils n'ont pas de quoi se faire soigner et ils sont déjà morts. Mais vous attendez quelle mort? Mais ça, c'est déjà une mort. C'est la mort déjà. Tu vas à l'hôpital, tu es malade, donc... écoutez, nous devons nous battre. Nous devons nous battre. Chaque action posée génère de l'énergie. Mais nous devons générer de l'énergie. Quelle énergie? Nous sommes des groupes électrogènes, mes frères. Nous devons produire de l'énergie qui va éclairer notre pays. Mais ces énergies-là, ce n'est pas le boycott. Le boycott, ça ne marche que sur le plan économique. Si vous boycottez Carrefour, vous boycottez ceux qui sont au pays Score ou je ne sais pas, ça va agir. Il va reculer. Le boycott agit sur l'image. Donc, notre cible est choisie, mais c'est l'image de notre cible qui sera salie. Mais ceux qui sont fous de son image. On l'appelle monsieur 8%. Il ne vit pas. Ils sont fous. Lorsque vous allez boycotter, il va être là. Il va rester là.
Il n'attend que ça, le boycott. Et quand vous allez lancer les appels au boycott, après vous allez faire quoi? La désobéissance civile. Mais les gens qui sont à la maison, comment ils vont faire la désobéissance civile? En paralysant le pays, en n'allant pas travailler pendant 2 mois et 2 mois. Mais lui, il restera déjà, il est président. Il sera reconnu, vous allez faire quoi? Il faut aller à la confrontation. Il n'y a que ça. Mais une confrontation démocratique. Une confrontation démocratique. Une confrontation dans les urnes. Département par département. Il faut que Sassou puisse recevoir une déculottée. Département par département. Mais pour que cela marche, c'est dans l'unité. Les opposants qui ont lancé les appels au boycott doivent rejoindre ceux qui se sont déclarés candidats. Parce que derrière eux, il y a des militants. Ce n'est pas eux, c'est les militants qui sont derrière. Il faut que les militants de Madame Mounari de la Bouenza puissent aller voter. Il faut que les militants de Paulé Makaya puissent aller voter. Il faut que les militants de Mirassa puissent aller voter. Il faut que les militants de Satima Biala, de l'UPADES puissent aller voter. Voilà, c'est ça. Il faut qu'ils soient aussi dans les bureaux de vote pour surveiller ce qui se passe. Il faut que Mathias Nzon et Parfait Kola qui ait un pacte de non-agression pendant les campagnes, qui ne se balancent pas des noms d'oiseaux. Il faut que le dernier meeting soit un meeting de l'opposition plurielle. Ils doivent se surpasser. Il faut que seulement un. Il faut que seulement un candidat puisse être en face de Sassou. Déjà, les deux doivent se tendre la main. Mathias Nzon, le plus âgé, doit appeler Parfait Kolela à une rencontre. Ça va apaiser déjà. Parfait Kolela, si Mathias Nzon ne le fait pas, Parfait Kolela doit appeler Mathias Nzon. Son aîné, qui peut être son père ou son oncle. Donc, qui se retrouve pour que ça s'apaise. Pour une campagne présidentielle apaisée. Qui ait un pacte de non-agression. Pas de nom d'oiseau. Parce que Sassou Nguesso, qu'on le veuille ou pas, Sassou Nguesso va tricher. C'est plus fort que lui. Sassou Nguesso ne pourra jamais gagner des élections au Congo. Même en face d'un chat, il sera battu. Mais il faut s'attendre qu'il va voler. Il va voler. Il va faire un hold-up. Mais si on est divisé, on ne pourra pas. Si pendant la campagne vous êtes divisé, ça ne marchera pas. Si ceux qui ont lancé les appels au boycott ne viennent pas en rescousse, rien ne marchera. Donc c'est à nous de comprendre que c'est l'unité, c'est l'unité. Envoyons des pensées de lumière à nos opposants, même à Sassou, des pensées de lumière. Or, la plupart d'entre nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous leur lançons on fait que des critiques. On leur lance que des malédictions. Et c'est pas bon ça. Et même, pour amuser la galerie, qu'est-ce qu'on fait partout? Hein? Dans les bars, dans les ngandas, dans les bus, à la maison. Ouais, Parfait Kolela, c'est le fils adoptif de Sassou Nguesso. Oh, Mathias, c'est un traître. Oh, Sassou Nguesso, il est nul. Mais oui, mais en faisant cela, mais qu'est-ce qu'on gagne? On ne gagne rien. Alors les pauvres, harcelés par nos pensées, disons, négatives, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont poussé à prendre de mauvaises décisions. Mauvaises décisions. Voilà, là où nous sommes là, les mauvaises décisions là. On a appelé aux primaires de l'opposition. Autour de nos opposants là, comme ceux qui sont là, c'est des courtisans. Eux, ils se disent que si Parfait gagne, moi je vais être président. Et je vais être ministre. Autour de Mathias Nzon, que de courtisans.
autour de Tchatchima Biala que de courtisans. Oh, pourquoi aller se battre pour le pays? Moi, là, je vais vous le dire, il y a une personne que je respecte qui m'a dit, mais qui se bat pour le pays? Va prendre ton argent et vis ta vie, et achète peut-être une maison avec tes enfants. Mais personne ne se bat pour le pays. Tu as déjà vu quelqu'un qui se bat pour le pays? Tu vois? Vous voyez des raisonnements comme ça. Mais on oublie, pour nous qui sommes en Europe, ceux qui sont en France par exemple, mais les Allemands étaient rentrés en France. Ils ont fait des années et des années, mais il y a des gens qui ont résisté. Des jeunes, parfois avec rien du tout, partout, quand vous trimballez, vous voyez ici, on avait fusillé un tel, un résistant. C'est après que les gens sont venus les aider. S'il n'y avait pas des gens qui résistaient sur le terrain, mais le pays était foutu, était parti, les Allemands resteraient toujours en France. Donc vous avez même pas l'esprit de la lutte. Vous ne voulez pas lutter. Vous ne voulez pas lutter, mais vous voulez tout gagner. Mais non. C'est ceux qui luttent dans la vie, c'est des peuples qui ont lutté, qui sont libres. Si vous ne luttez pas, vous ne serez jamais libre. C'est une minorité, hein? C'est une minorité qui nous écrase. C'est une minorité qui nous écrase. Pour aider notre pays, nous devons envoyer des bonnes pensées, des pensées de lumière. Rien n'est impossible à ceux qui croient. Prions pour que même Kolela Père, ou je ne sais pas, tous ceux qui sont morts, puissent apparaître à Mathias Nzon et à l'autre. Mathias Nzon a eu une occasion de se racheter. Parfait Kolela a eu une occasion de se racheter. Si ces gens-là s'unissent, si le changement vient par eux, le peuple peut-être va leur pardonner. C'est à nous de leur envoyer des pensées de lumière tous les jours. Pas les injurier comme nous faisons chaque fois. Ouais, c'est le fils à Kolela, tout ça. Mathias Nzon et Parfait Kolela. Et les autres candidats doivent s'unir au Front républicain pour une candidature unique avant qu'il ne soit trop tard. Donc là, je tends la main, j'interpelle les opposants qui ont lancé les appels au boycott. Les opposants qui ont lancé les appels au boycott. Bon, ce que les prêtres viennent de dire, c'est bon aussi. Mais Sassou Nguesso ne reculera pas. Lui, il avance. Mais l'idéal serait que les prêtres insistent sur Vox Populi, Vox Dei. La volonté du peuple, c'est la volonté de Dieu, qui puisse lancer un appel à la population d'aller s'inscrire massivement, que les prêtres puissent lancer un appel, que le peuple aille voter, que ce jour-là, que la volonté du peuple soit réellement l'autorité de pouvoir public. C'est ça qu'il faut faire. Parce que le changement est dans l'air. Le changement est dans l'air. On pense qu'il est impossible d'agir sur tout le Congo. Mais on peut agir. On peut agir sur ceux-là qui sont au front. Ceux-là qui se sont dits opposants. Oui, c'est ceux-là. On doit chaque jour envoyer des pensées de lumière à ceux-là. À ceux-là. Pour que celui qui est animé d'une volonté de nuire à notre pays puisse être frappé par cette lumière. Nous devons, mes frères, nous devons vraiment agir sur l'unité. C'est l'union qui fait la force. C'est l'union qui fait la force.
C'est l'union qui fait la force. Sassou Nguesso va menacer, c'est sûr. Sassou Nguesso, parce que qu'on ne le veut pas, ne soyons pas dupes. Nos opposants, c'est vrai, il y a un deal entre eux et Sassou. C'est normal. Même pendant la colonisation, il y avait des Congolais qui avaient un deal avec le colon. Mais nos ancêtres, les Mabiala Manganga, les Bouetambongo, même les Machua, ils n'ont pas reculé, ils ont avancé. Ils n'ont pas avancé. On a un système qui est là pendant plus de 35 ans, ça est au pouvoir. Plus de 35 ans. Donc, il faut aussi les comprendre. Il faut comprendre aussi nos opposants. Parce qu'eux aussi, ils risquent leur vie. Ce que nous pouvons faire, nous devons les utiliser comme matériaux. On doit les travailler tous les jours. Ceux qui prient, jeûner et prier, envoyer des pensées de lumière. C'est ça qu'il faut faire, tous les jours. Donc, envoyons des pensées de lumière, parce que Dieu agit par la pensée. Dieu habite en nous par nos pensées. Le diable habite en nous aussi par nos pensées. Quand nous envoyons les pensées de lumière, c'est Dieu qui agit en nous. Mais quand nous envoyons des pensées des ténèbres, des pensées de division, des pensées de tribalisme, mais c'est le diable qui agit en nous. Le diable, c'est nous. Dieu, c'est nous aussi. Nous devons travailler pour que nos opposants qui ont peur, oui, ils ont peur parce qu'ils risquent leur vie, pour que nos opposants comprennent être libres, éveillent le désir de se battre pour la liberté. Parce qu'ils ne sont pas libres eux aussi. Ils ont pris l'argent de Sassou. Et il y en a qui disent que la maison où Parfa habite, c'est Sassou qui a payé ça, tout ça, tout ça. Et donc ces gens-là ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres. Mais il faut leur donner l'occasion de se battre pour la liberté, qu'ils comprennent. Mais nous devons aussi, on doit aussi envoyer des pensées de lumière à Sassou, à son âge là, il va aller où là? Pour qu'ils comprennent que vraiment il est parti trop loin dans notre pays. Peut-être qu'ils reculent, qu'ils disent que non, pardonnez-moi, j'étais parti trop loin. Il y a eu trop de morts dans ce pays. Je remets ma vie entre vos mains. Faites ce que vous voulez. Mais lui aussi peut être pardonné, Sassou Nguesso. Donc c'est à nous, il faut lui envoyer des pensées de lumière. On avait vu le président Kérékou au Bénin. Il est venu, il a demandé pardon. Parce qu'il est au soir de sa vie. Chez nous c'est comme disent les Occidentaux. Plus le vin est vieux, plus il se bonifie. Mais lui, plus qu'il est vieux, plus qu'il devient mauvais. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc on doit aussi travailler sur lui, faire des jeûnes, faire des prières, lui envoyer chaque jour des pensées de lumière, pour que l'obscurité qui l'entoure puisse se dissiper, qu'il puisse voir la lumière. Qu'on le veuille ou pas, c'est une créature de Dieu, ce monsieur-là. Au lieu chaque fois de l'injurier, nous sommes à la croisée des chemins. La France-Afrique a peur. Mais la France-Afrique ne doit pas avoir peur. Les Machas, ce sont leurs produits. Les parfaits colas, c'est leurs produits. Ce que nous voulons, c'est le changement, que ça se parte. Donc c'est ça que nous voulons. Donc, ceux qui appellent au boycott, ceux qui ont décidé d'aller participer à l'élection présidentielle, ceux qui ne se sont pas prononcés doivent mettre en place un front républicain de l'opposition. La diaspora doit les accompagner.
Au lieu d'injurier, chaque fois on injurie, un tel, c'est un traître. Mais écoutez, mes frères de la diaspora, on ne vote pas nous. Hein. On ne vote pas. Nous ne votons pas. Nous, on est hors jeu. Mais ce qu'on doit faire, on doit montrer des pistes. On doit montrer des pistes à notre peuple, aux Congolais de l'intérieur et à l'opposition, pour que ces derniers puissent choisir les pistes à suivre. On doit leur montrer le futur. C'est à eux de décider du futur qu'ils veulent prendre, sans les influencer. Mais notre futur dépend de l'unité de l'opposition. Si l'opposition est unie, on gagne. Mais si l'opposition est divisée, on perd. On perd. Sassou Nguesso va s'auto-déclarer vainqueur à l'élection présidentielle. Ça, c'est comme ça. Parce que c'est plus fort que lui. Il va se dire, j'ai gagné. Il le fera peut-être à 1 h du matin. Il va couper peut-être l'Internet. Ça, il le fera. Donc, après, on fait quoi? Si on boycotte l'élection présidentielle, c'est bénéfique pour lui. Hein? C'est bénéfique pour lui. Parce qu'il va mettre l'armée, on ne sera pas là. Le jour du vote, il n'y a que les militaires du PCT qui vont aller voter. Même s'ils sont 10 et 100%, là, il est vainqueur. Auront dispersé, c'est la même chose. Parfait sera... Il n'y aura que les militants de Parfait. Puis c'est les Mathias, comment on appelle les... Tchatchi Mabiala, ils ont dit, ni de près ni de loin, n'allez pas voter, ça ne nous intéresse pas l'élection présidentielle. Les Makaya, ils ont fait la même chose, les Mounari. Donc, Mathias Nzon sera voté que par sa base. Sassou va s'auto-déclarer vainqueur. Ils vont faire quoi? Lancer un appel? Diviser? Mais ils n'auront aucune chance. Par contre, Front républicain, on récupère ceux-là qui ont lancé les appels au boycott. Les deux là, à la dernière minute, qui puissent se retrouver. Qui puissent se retrouver, signer des accords, je ne sais pas comment. Bon, Parfait Kolela, vas-y. Moi, Mathias Nzon, je me retire. C'est gagné. Ou Mathias Nzon, vas-y. Moi, Parfait Kolela, je me retire. C'est gagné. Parce qu'on est unis déjà. Quand Sassou va s'auto-déclarer vainqueur, le peuple tout entier va se soulever département par département. Il aura du mal. Et le jour de l'élection, aussi, ce sera facile pour le peuple. Parce que département par département, on aura des résultats. Et Sassou aura eu déculotté. Il ne pourra jamais, même au sein de l'armée, il y aura des scissions. Mais non, il a été battu, il faut qu'il parte. C'est la volonté populaire. Déjà, il faut que cette victoire-là soit nette. Et sans contestation. Il n'y a que dans l'unité. Parce que ce sera un référendum. Pour Sassou ou contre Sassou, ce sera comme ça s'il y a un candidat de l'opposition. Donc c'est à nous de savoir que notre avenir, l'avenir de demain du Congo est déterminé par les choix que nous allons prendre là, par les choix que nous prenons, c'est ça. Si notre vie d'aujourd'hui est déterminée par le choix que nous avons pris hier, combien de fois celui de demain? Par les choix, celui de demain sera déterminé par le choix que nous prenons aujourd'hui.
Ne nous trompons pas de choix ni des cibles. Donc, mes chers compatriotes, ça fait plus de 35 ans qu'on est écrasé. Donc, la balle est de notre côté, la balle est du côté de l'opposition. Si y en a qui pensent ils ont encore le temps, mais le temps presse. Le temps presse. La libération du Congo est incontestablement entre les mains de l'opposition. Il faut leur envoyer des pensées, des lumières, pas les critiquer tous les jours. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Au revoir, ciao.